Bonsoir, bonjour, amis Verseau, ici c'est Gloria de Pisces Me. Voici votre tirage général pour le mois de juillet, amis Verseau. Tout d'abord, qu'est-ce que je voulais dire? Non, bah rien, en fait, ah si, oui. Merci à mes abonnés. Et aux personnes qui vont s'abonner. Si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, donnez-moi des pouces si le tirage vous plaît et s'il résonne avec votre situation. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous, ça me fera super plaisir. Et c'est parti! J'ai tiré les cartes au préalable. Première rangée, votre passé. Deuxième, présent. Troisième rangée, le futur proche. Alors, amis Verseau, j'ai tiré le chevalier d'écus, le 3 de coupe, l'as d'épée et l'as de bâton. D'accord? Alors, je vais le poser. Le chevalier d'écus avec le 3 de coupe. Ici, on a des énergies de la Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. 3 de coupe, on a Cancer, Scorpion ou Poisson, si ça vous parle. Attendez, moi je vais zoomer un peu dans l'autre sens, en fait, voilà. Alors, le chevalier d'écus, comme je disais. Ici, on voit une offre, d'accord? Dans le passé, on vous a fait une offre, amis Verseau, et cette offre vous a rempli de joie et a donné lieu à des célébrations. On vous voit ici entouré de vos amis, parents, famille, collègues peut-être, en train de célébrer cette offre qu'on vous a faite. C'est une offre tangible, hein, c'est un écu qu'on vous donne. Donc c'est quelque chose qui vous avait vraiment fait plaisir et ça a donné lieu à des célébrations. Donc ça déjà c'est pas mal. Verseau. Ensuite ici on a un nouveau départ avec l'as de bâton, d'accord, de quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. Ici on a dans les signes de feu en fait, hein. Bélier, Lion, Sagittaire, on est dans l'énergie lunaire, la passion, d'accord, pardon, excusez-moi, et vous avez eu la clarification en fait essentielle par rapport à ce renouveau. Moi je ne sais pas de quoi il s'agit, vous le saurez peut-être, vous le saurez sûrement d'ailleurs si vous avez déjà vécu. Bien entendu, hein, c'est arrivé peut-être tout ça au mois de juin, pas forcément au mois de juillet, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas vraiment le temps. D'accord? Au niveau du présent, et entre guillemets encore une fois, on a la maison Dieu de Tower et on a l'empereur. Empereur, ici, c'est le signe des béliers. Je ne voudrais pas dire de bêtises. La maison Dieu aussi, je regarde dans mes notes. La maison Dieu, oui, c'est encore une fois bélier et aussi scorpion. Il y a quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie. Mais bon, écroulé dans le sens, c'est pas non plus dramatique, hein, ça peut être quelque chose qui vous a... Il y a eu un événement qui vous a en fait permis d'ouvrir les yeux, quoi. Il y avait peut-être une faille dans quelque chose que vous avez construit, Verseau, et en fait, voilà, c'est divin, hein, vous voyez cet éclair tout droit tombé du ciel, voilà, il fallait que ça se casse la figure. Pourquoi? Parce que derrière, vous allez avoir l'opportunité
de reconstruire quelque chose sur des bases beaucoup plus solides. D'accord, Verseau? L'empereur ici, l'empereur c'est quelqu'un qui peut être sans pitié des fois, souvent. Et quelqu'un d'assez despotique, un peu tyran. Donc en fait c'est juste le caractère de cette brisure, de ce qui s'est écroulé ici. À moins qu'une personne mâle, je dirais quand même que ça doit être un homme, ait provoqué chez vous l'écroulement de ce qui avait été construit. D'accord? Ça, il n'y a que vous qui pourrez le dire. Sinon, bon, voilà, c'était inévitable. Tout s'est cassé la figure, mais avec la possibilité derrière, bien entendu, de reconstruire. Donc, n'ayez pas peur. Verseau, ça devrait aller. Surtout que la Maison Dieu est quand même suivie de la carte du Soleil. C'est la carte la plus positive dans le jeu de tarot. Ça peut être une guérison, c'est-à-dire que, bon, avec ce qui s'est passé avec la Maison Dieu, vous allez quand même vous en remettre, d'accord? Avec le Soleil, on a aussi une impression de joie, de bonheur, de guérison. Et voilà, il y a ce petit enfant tout nu sur son cheval, là. En fait, c'est vous en train de décider de choisir une nouvelle direction. Peut-être dans votre vie professionnelle ou personnelle. Bon, ça reste un general reading, donc on ne va pas parler d'amour, mais en tout cas, on vous voit ici, Verseau, prendre une nouvelle direction, d'accord? On est toujours ici dans les signes de feu, donc il y a quand même de la passion, mais vous avez pris le temps de réfléchir. Vous voyez ce personnage, il n'y a aucune hésitation, il regarde uniquement dans la direction du bâton qu'il tient. Et dans l'autre main, il tient la terre en fait, d'accord? Donc vous avez vraiment le monde qui vous attend, d'accord? Faites attention toutefois, Verseau, je ne veux pas briser quelque chose ici, mais devant ce personnage-là, à ses pieds, vous voyez, il y a un petit muret, deux petits murets. Il se peut que la direction que vous ayez choisie, vous le savez, ça sera pas forcément, ça sera pas du super facile. Il y aura des obstacles, sur votre chemin, mais bon, rien d'insurmontable, d'accord? Dans votre futur proche, Verseau, on a donc la reine de coupe et le 8 d'écus. Alors les écus, c'est signe de terre, taureau, vierge, capricorne, si ça vous parle. Queen of Cups, elle, c'est Scorpion, pardon, je dis en anglais. Scorpion, d'accord? Donc vous voyez ce personnage-là qui travaille dur. Il semblerait que ce soit vous, ami Verseau, en train de vous consacrer totalement à ce projet, à cette direction que vous avez choisie, d'accord? Avec la reine de coupe, là on est dans les sentiments, on est aussi dans l'intuition. C'est quelqu'un qui nurture, c'est quelqu'un qui prend soin de ce qu'elle aime et des gens aussi qu'elle aime, d'accord? Elle est relativement abondante. Ici, on pourrait dire, Verseau, que en fait, vous mettez du cœur à l'ouvrage, vous protégez vraiment ce que vous faites, vous vous donnez toutes les chances, en fait. Vous bossez à fond, vous vous mettez à fond dans vos tâches pour mener à bien votre projet, d'accord? Donc, c'est tout à fait positif. On a parlé des obstacles tout à l'heure. Alors, est-ce que cette reine d'épée
Queen of Swords. Est-ce que cette reine d'épée, c'est quelqu'un du signe des balances? Mais bon, pas que, hein, forcément. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient se mettre en travers votre route? Et avec le 5 d'épée, on peut voir que vous allez vraiment vous battre pour protéger ce qui vous appartient, d'accord? Longtemps après que vos adversaires soient partis, vous êtes toujours debout avec votre épée, d'accord? Ici, on est au niveau des signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, donc c'est vous. Maintenant, vous êtes peut-être ce personnage qui se bat sans relâche, ou vous êtes peut-être cette reine d'épée, d'accord? Le résultat est le même dans les deux cas. Au niveau de l'intelligence, l'esprit, les échanges, la communication, vous serez capable, Verseau, de remettre quiconque viendrait se mettre sur votre chemin, vous allez les remettre à leur place. Peut-être pas à coup d'épée, mais en tout cas par la parole. Donc c'est très bien. Vous protégez ce que vous avez, vous protégez votre projet et vous ne laissez personne se mettre sur votre route. Ça, c'est super. Écoutez, Verseau, ça s'annonce super bien. J'espère que je ne vous ai pas appelé par un autre signe. J'ai aussi fait un tirage de 3 cartes avec le tarot de Lenormand. La première carte qui est sortie, c'est la numéro 4, la maison. Ensuite, j'ai tiré la carte numéro 34, fiche, les poissons. Et la carte numéro 32, la lune. D'accord? On va voir ensemble, parce que je ne les connais pas par cœur. Alors, au niveau de la maison, en fait, ça représente votre foyer. Je vais avoir besoin des lunettes, là, parce que je ne vois plus trop grand-chose. Alors, house, la maison. I am your family, your base, your ground and your home. Je suis votre famille, votre base, pas vos racines, mais votre basement, ça se dit ça en français, je ne sais plus, et votre maison en fait, d'accord? Je vous apporte la stabilité et le confort. Je suis vos arrangements, votre environnement. Je suis ce qui vous entoure. The cards around me will give you sign on my present state or what the future will dictate. D'accord, sanctuary. Ça peut être aussi un peu de nostalgie par rapport à la maison dans laquelle vous avez grandi. Vous voyez que cette maison, elle n'est pas tout à fait, elle est un peu surnaturelle. Hein, c'est un peu une maison de conte de fées. Hein. C'est quelque chose, en tout cas, qui vous apporte la sécurité, d'accord? Donc, je pense que si vous êtes bien entouré au niveau famille, vous êtes, vous avez la sécurité. Vous trouvez de la sécurité, du réconfort, en tout cas, dans votre maison. Vous verrez que juste devant la maison, là, il y a une petite porte, hein, et cette porte est ouverte, bien entendu. Donc, vous pouvez faire rentrer des gens et vous avez aussi, bien sûr, la possibilité de sortir. Avec cette porte ouverte, il y a une opportunité, en fait, il y a une ouverture, une opportunité de s'ouvrir sur le monde, bien entendu. D'accord, pour moi c'est à peu près tout ce qu'on dit, hein, votre maison, votre sécurité. D'accord. La carte numéro 34, Verseau. Alors, 33. 34. Les poissons. Alors, je vais essayer de lire en même temps. Poisson. I bring plenty and abundance. Alors, je vous apporte l'opulence, l'abondance. D'accord. C'est aussi une carte qui a rapport avec tout ce qui parle de vente.
On parle aussi ici d'indépendance, de self... voilà, en fait, vous êtes autosuffisant, d'accord? Et il y a aussi un rapport avec tout ce qui se rapporte au trade. L'eau, l'expansion et le... comment dire en français, en français. Oh, le flow. Bon, le flow, en fait, c'est quelque chose qui coule en permanence. Excusez-moi. Voilà, c'est la carte qui symbolise tout ce qui est l'eau, l'expansion, d'accord. On vous dit de faire attention aussi de ne pas de ne pas être trop gourmand en fait, parce qu'on vous dit que vous pourriez finir avec des maux de ventre. Je suis désolée, je suis obligée de traduire. Bien entendu, ça symbolise aussi les ressources et l'argent. On voit ici ces trois poissons, un en surface, un plus en profondeur, un in between. En fait, ça c'est pour vous dire, Verseau, que vous pourrez puiser au fond de vous-même les ressources nécessaires dont vous avez besoin. Vous pouvez les prendre en surface, vous pouvez aller chercher très profondément au fond de vous. D'accord ? Cette carte aussi vous demande d'apprendre à faire à faire le plus avec le moins, c'est-à-dire à vraiment exploiter vos ressources, celles que vous possédez déjà. D'accord ? On parle ici de speculate to accumulate. Oui, on vous parle de marchander, de marchander, oui, pour accumuler en fait, ou avec pas beaucoup en fait, avec très peu, faire du beaucoup avec très peu. D'accord ? La carte numéro 32. La carte numéro 32, la lune. Love and romance, intuition, psychic ability. Bon, voilà, ça parle d'amour, de romance, d'intuition, d'habilité psychique, d'imagination, de créativité aussi avec la lune, et plus encore. D'accord ? On vous dit aussi que la lune traverse le ciel et influence l'eau. Ça peut avoir un rapport aussi avec la carte numéro 34, d'accord ? J'amène la célébrité et les honneurs. Enfin, j'attire la célébrité et les honneurs. Vous voyez les cycles de la lune ici, d'accord ? En fait, c'est sans fin, d'accord ? Ce que la lune peut vous apporter. Elle vous apportera quelque chose, quel que soit le cycle dans lequel elle se trouve, d'accord ? On vous dit aussi qu'elle n'est pas aussi brillante que le soleil, bien entendu. On vous dit aussi qu'elle voudrait être une étoile, d'accord ? Pour avoir la reconnaissance. Mais toutefois, elle amène à la créativité, l'illumination émotionnelle. On vous dit aussi qu'elle a besoin de toute façon du soleil pour être capable de briller au maximum de son potentiel.
On vous explique aussi que dans le tarot de Lenormand, la lune est la reconnaissance des autres, d'accord? C'est ce que vous allez voir en fait, c'est la reconnaissance que vous voyez dans les yeux des gens qui vont faire que vous vous sentez célèbre. Ouais, on parle vraiment de célébrité, de notoriété aussi, d'accord? On vous rappelle que la lune illumine seulement ce que les autres projettent sur elle. Et on vous demande de... Le conseil ici, c'est de réfléchir soigneusement avant d'agir. D'accord? C'est nécessaire. D'accord? Écoutez, de toute façon, réfléchir, vous l'avez fait hein, avec le 2 de bâton. Vous n'avez pas l'air d'avoir pris de décision à la légère. Amis Verseau, c'est un mois de juillet qui s'annonce très bon. On a vraiment ici une ouverture, on a vraiment du positif. Vous allez avoir la reconnaissance, vous allez avoir l'abondance, la joie. Vous allez travailler dur, vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas laisser les autres se mettre en travers de votre chemin. Ça me semble plutôt bon. On pourrait prendre une petite carte là, de mon nouveau jeu de tarot Crazy Sexy Love Note pour vous donner un peu de... pour vous donner un petit peu de courage, Verseau. Alors, one card please for... Oh, c'est un peu trop. One card please for... Aquarius. Alors. Le petit conseil ici, c'est stop comparing. D'accord? Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous comparer aux autres en fait. C'est un peu l'image ici de cette orange qui se compare aux... Qu'est-ce que c'est? Des pommes. D'accord? Ne vous comparez pas aux autres. Votre individualité en fait fait votre force. Apple don't compare themselves to oranges. Oui, les pommes ne se comparent pas aux oranges. Stars don't compete with other stars. Les stars ne se comparent pas et ne sont pas en compétition les unes avec les autres. They know there is room for all to shine in this ever-expanding universe. Elles savent en fait qu'il y a de la place pour toutes pour briller dans l'univers. Donc on vous dit so embrace your difference. Donc on vous dit en fait d'embrasser vos différences, celebrate your quick and your kinks. Célébrez en fait ce qui fait que vous êtes vous, votre folie, votre caractère, vos défauts, tout ce qui fait que vous êtes unique. Bring your fullest expression of self forward and champion others when they do the same. On vous demande d'extérioriser en fait votre individualité au maximum et d'encourager les gens autour de vous qui feront la même chose en fait. D'accord? Voilà. Et écoutez, c'est tout pour le mois de juillet. Amis Verseau, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait plaisir, ça va faire grandir la chaîne. Laissez-moi un commentaire, ça aussi, ça me fait super plaisir. Les pouces, les likes et le reste, vous connaissez. Et moi, je vous souhaite un très bon mois de juillet, amis Verseau. À bientôt, au revoir.